Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et lorsque Satan leur embellit leurs actes, il leur dit: Nul ne peut vous vaincre aujourd'hui parmi les hommes, et je suis votre protecteur. Mais lorsque les deux groupes se firent face, il tourna les talons et dit: Je me désavoue de vous, car je vois ce que vous ne voyez pas. Moi je crains Dieu, et Dieu est dur en punition. Dans ce verset, Dieu nous parle du jour où s'est déroulée la bataille de Badr, le jour où les musulmans et les mécréants se sont affrontés. À ce moment-là, Satan s'est présenté à Quraysh en prenant la forme d'un homme de la tribu de Kinana. Satan avait pris l'apparence de Suraqa ibn al-Malik, s'était métamorphosé en son image et s'était rendu chez eux en leur disant: Je suis avec vous aujourd'hui. Personne ne peut vous vaincre. Je resterai à vos côtés, je vous protégerai et je vous aiderai. Mais dès que la bataille commença, et que Satan, qui s'était déguisé en homme, vit les anges que Dieu avait envoyés pour soutenir les musulmans, il a pris peur, et en voyant ce spectacle, il a pris la fuite. Il se retira et dit au Quraysh: Je me désavoue de vous, je ne suis pas des vôtres, et je vois ce que vous ne pouvez pas voir. Moi je crains Dieu, et Dieu est dur en punition. En d'autres termes, Satan agit comme certains soi-disant amis ou proches. Ils te poussent à agir, ils t'encouragent à foncer, et te disent: Vas-y, on est avec toi, on te soutient. Mais une fois que tu t'engages dans l'action, ils reculent et te disent: On n'a rien à voir avec ça, ce n'est pas notre affaire. Mais notre sujet d'aujourd'hui n'est pas ce verset, ni cette scène historique. Notre sujet aujourd'hui, c'est comment Satan peut prendre forme humaine, comment il peut se matérialiser sous forme d'homme ou d'animal. Je vous ai donc raconté cette petite anecdote pour vous préparer à ce que vous allez entendre aujourd'hui dans notre histoire. Car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Je ne vous fais pas plus attendre. Bismillah, commençons notre histoire. Notre histoire commence avec Hafid. Hafid, c'est un homme, dans le début de la cinquantaine. Il avait épousé une femme que ses parents lui avaient choisie. Il ne la connaissait même pas avant le mariage et ne l'avait jamais fréquentée. Ils se sont mariés, ont vécu ensemble dans la même maison. Vous savez tous comment les choses se passaient avant. La plupart des gens se mariaient selon ce qu'on appelle le mariage arrangé, la plupart du temps par leurs parents. Quand venait le temps pour un homme de se marier, ses parents lui choisissaient une fille, de la famille ou d'une connaissance. Et c'était fait. Et subhanallah, ce type de mariage d'autrefois avait la baraka, la bénédiction que l'on retrouve de moins en moins dans les mariages actuels. Bref, Hafid et sa femme ont vécu des années de mariage paisible, plein d'amour, de tendresse et de bénédiction. Et durant toutes ces années, Dieu leur a donné un seul fils, qu'ils aimaient énormément. Hafid avait décidé de l'appeler Hichem. Il l'a élevé dans le confort. Il s'est occupé de lui comme un père exemplaire, jusqu'à ce que Hichem grandisse dans une famille aimante et heureuse, devienne un jeune homme et qu'il aille à l'université. Quant à Hafid, c'était un père modèle qui se battait pour son fils, en espérant qu'un jour il devienne quelqu'un de grand. Hafid donnait à son fils tout ce qu'il avait, même ce qu'il n'avait pas, tout ça pour soutenir ses études. Et Hichem, voyant les sacrifices de son père, faisait de son mieux pour ne pas le décevoir. D'autant plus que Hafid, lui, était un homme simple, aux revenus modestes. Il travaillait comme chauffeur de grands taxis. Au Maroc, les grands taxis sont ceux qui vous déplacent de ville en ville. Des années et des années dans ce métier, jusqu'à ce que ses épaules et son dos soient abîmés par les longues heures de conduite. Hafid faisait toujours la même route, les allers-retours, comme une machine qui ne s'arrêtait jamais. Il travaillait dur toute la journée pour pouvoir rentrer chez lui le soir, se reposer et passer du temps avec sa femme et son fils. Un jour, comme à son habitude, Hafid se leva très tôt le matin, prit son petit déjeuner, fit sa prière de l'aube, puis se prépara à sortir. Il quitta la maison, ouvrit son taxi et partit directement vers la station où il avait l'habitude de travailler. Hafid ne voulait pas rater sa place dans la file des taxis.
Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe dans ce genre de station, mais plus tu arrives tôt, plus tu remplis ton taxi vite, et plus tu fais de courses. Ce qui te permet de rentrer plus tôt chez toi, avec la même recette. Comme toujours, il commença à charger ses clients un par un. Une fois que sa voiture était pleine, il prit la route. Il faisait des allers-retours entre la ville et un petit village, situé environ à 45 minutes de là. Ce jour-là, tout se passa bien. Hafid fit ses courses habituelles. Il pria sa prière de midi, mangea un peu, puis reprit sa place dans la station. Et comme d'habitude, dès qu'il remplissait sa voiture, il prenait la route. Vers 21h30, il décida de faire un dernier aller-retour avant de rentrer chez lui. Il avait déjà 5 passagers. Il ne lui en manquait qu'un seul. Alors il s'approcha un peu du bord de la route, sortit la tête et appela. « Allez, il reste une place. Allez, une place pour telle direction. » Et là, il vit une femme venir lentement vers lui. Une femme complètement couverte. Elle portait une grande melfa blanche, un tissu qui ressemblait à un linceul, et elle était entièrement voilée. On ne voyait ni ses yeux, ni ses mains, ni rien. Elle marchait très lentement, d'une manière étrange. Et surtout, elle ne parlait pas. Elle s'approcha simplement du taxi, ouvrit la porte et s'assit derrière sans dire un mot. Hafid jeta un coup d'œil dans le rétro. Il vit que tous ses passagers étaient mal à l'aise et regardaient la femme bizarrement, mais personne n'osait parler. L'ambiance dans la voiture devint lourde, étrange et pesante. Mais Hafid, lui, n'y fit pas très attention, et il se dit peut-être que c'est une femme timide ou pieuse qui ne veut pas parler et c'est tout. Il mit le moteur en marche et prit la route. Le trajet se déroulait normalement, jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la forêt, à un endroit très connu de la route, isolé, sans lumière, sans maison aux alentours. Et là, la femme parla pour la première fois. Mais sa voix, elle était étrange, grave et froide, inhumaine. Elle dit simplement « Arrête ici, je descends ». Hafid regarda dans le rétro surpris et il dit « Ici ? Mais madame, il n'y a rien ici, c'est la forêt. Vous voulez que je vous laisse là dans le noir ?» Elle répondit sans changer de ton. « J'ai dit, je descends ici. » Hafid s'arrêta. Il n'avait pas le choix. La femme ouvrit la porte, descendit, puis disparut dans la forêt sans dire un mot de plus, sans que personne ne voie son visage ni ses mains. Hafid resta figé un instant, glacé, comme s'il avait été frappé par un courant froid. Il demande aux autres passagers « Quelqu'un parmi vous l'a reconnue ? Elle vous semblait normale ?» Mais tous hochèrent la tête, et l'un d'eux dit « Frère, sa voix ne ressemblait pas à une voix de femme, elle m'a fait peur. On aurait dit la voix d'un homme qui parlait depuis un tombeau. » Et un autre ajouta « Je jure devant Dieu, dès qu'elle est montée, j'ai senti une odeur, comme celle d'un mort qu'on a enterré depuis longtemps. » Et là, Hafid comprit. Il comprit que cette femme n'était pas humaine. Après que la femme ait disparu dans la forêt, Hafid resta quelques secondes figé, les mains sur le volant, l'esprit ailleurs. Il jeta un dernier regard au rétroviseur, puis il dit à voix basse « On fait le reste du trajet, mes frères ?» Tous les passagers acquiescèrent silencieusement, mais l'ambiance dans le taxi était glaciale. Personne ne parlait, personne ne plaisantait, même pas une parole banale. Hafid déposa les autres passagers, chacun à son arrêt, puis retourna à la station. Mais il n'y avait plus personne. Il décida alors de rentrer chez lui. Il gara le taxi, rentra, salua sa femme, avant de manger un petit quelque chose, puis alla se coucher. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. À peine avait-il fermé les yeux que la silhouette de cette femme revenait en boucle dans son esprit. Son silence étrange, sa voix glacée, et surtout, la manière dont elle a disparu dans la forêt, comme si elle s'était volatilisée dans les arbres.
Il essayait de se convaincre que c'était juste une femme bizarre, pieuse et discrète, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas ça. Et c'est à partir de cette nuit-là que les choses ont commencé à changer. Dès le lendemain, Hafid se leva épuisé, les traits tirés, comme s'il avait porté un fardeau toute la nuit. Il prit son petit déjeuner sans appétit, puis partit travailler comme à son habitude. Mais à peine arrivé à la station, il sentit un malaise. Il commença à avoir des migraines intenses, des vertiges, des troubles de la vision. Il avait l'impression que ses yeux ne distinguaient plus la route, que les gens lui parlaient, mais que leur voix résonnait comme sous l'eau. Il pensa que c'était peut-être la fatigue ou le manque de sommeil, ou peut-être un problème d'attention. Mais les jours passèrent, et son état empirait. Il faisait des cauchemars toutes les nuits. Il rêvait d'une femme entièrement recouverte qui le fixait sans parler. Il rêvait de forêts sombres, de voix qui l'appelaient depuis des tombes. Il rêvait de serpents, de visages défigurés, de sang qui coulait sur les sièges de son taxi. Et à chaque fois qu'il se réveillait, il transpirait à grosses gouttes, et son cœur battait comme un tambour. Une nuit, elle est revenue. Un soir, alors qu'il roulait seul, sans passager, dans la même zone de la forêt, il eut soudain l'impression qu'il y avait quelqu'un assis derrière lui. Mais il n'y avait personne. Il jeta un œil rapide dans le rétroviseur et il la vit, assise, exactement comme la première fois, recouverte de la même malfa blanche, silencieuse et immobile. Il a failli perdre le contrôle du véhicule. Il s'arrêta brusquement, sortit en trombe et ouvrit la portière arrière. Mais il n'y avait personne. Le siège était vide. Mais il y avait une trace, une empreinte noire, humide, comme si quelque chose de boueux ou d'humide était assis là. Il se retourna, paniqué, les jambes tremblantes, monta dans le taxi, démarra et roula directement vers la mosquée la plus proche. Il arriva à la mosquée tard dans la nuit, en sueur, le visage pâle. Il laissa son taxi à l'entrée, en oubliant de le fermer. Il rentra directement et alla s'asseoir dans un coin, commença à pleurer silencieusement comme un enfant. Il restait là, assis sur le tapis, les mains sur le visage, tremblant. Le mueddin de la mosquée, un homme vieux et très pieux, s'approcha de lui. « Hafid, mon frère, qu'est-ce qu'il t'arrive » Mais Hafid n'arrivait pas à parler. Sa gorge était nouée. Mais le mueddin insista doucement. Puis Hafid finit par dire « Je vois des choses. Si je te les raconte, tu vas me prendre pour un fou. Mon fils, ici c'est la maison de Dieu. Et moi, je suis ici pour t'écouter, pas pour te juger. » Alors Hafid lui raconta tout depuis le début. La femme étrange montée dans son taxi, sa manière de parler, son silence, sa disparition dans la forêt, les cauchemars, et sa vision dans le rétroviseur, quand il l'a revue assise, alors que personne n'était monté. Le mueddin écoutait attentivement, puis posa la main sur l'épaule de Hafid et lui dit « Mon fils, cette femme que tu as prise dans ton taxi n'était pas humaine. C'était une jinnia. » Hafid frissonna, et le mueddin continua. Ce genre d'apparition arrive souvent dans les zones désertes, les forêts, les routes de montagne. Elle a probablement pris ta course pour une raison. Soit elle t'a choisi pour te tourmenter, soit elle veut quelque chose de toi. Hafid, terrifié, demanda « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et il lui répondit « Il faut que tu te protèges, que tu restes en état d'ablution constante, que tu récites les versets de protection, Ayat al-Kursi, et que tu écoutes le Coran dans ta voiture, surtout Surat al-Baqarah. Et si ça continue, je te mettrai en contact avec un homme pieux qui connaît les textes et les invocations pour chasser les djinns. » Hafid le remercia profondément, pria 2 unités de prière puis rentra chez lui. Cette nuit-là, il ne dit rien à sa femme pour ne pas l'inquiéter. Mais sa femme sentait que quelque chose n'allait pas. Elle lui dit « Tu es pâle, tu as perdu du poids et tu parles dans ton sommeil. Qu'est-ce qui t'arrive »
Il répondit simplement que c'était la fatigue du travail, rien d'autre. Mais au fond, il savait que ce n'était pas ça. Il sentait une présence. Même dans la maison, il avait l'impression que quelqu'un l'observait. Parfois, il se levait en sursaut au milieu de la nuit, croyant voir une ombre dans le couloir ou entendre un souffle derrière la porte. Et les cauchemars, ils s'intensifiaient. Jusqu'au jour où son fils Hichem entra dans la chambre de ses parents en courant, paniqué, les yeux pleins de larmes. « Papa, papa, il y a une femme dans le salon. Elle est debout toute blanche et elle ne bouge pas. » Hafid sursauta du lit, prit un bâton et accourut. Mais il ne trouva rien. Juste une odeur étrange dans la pièce. Une odeur de terre mouillée, de tombe et de tissu ancien. Il regarda son fils puis sa femme et comprit qu'il ne pouvait plus garder ça pour lui. Le lendemain matin, Hafid retourna voir le moueddin de la mosquée et lui dit « L'Hajj, je ne dors plus. Je n'ai plus de paix, ni dehors ni chez moi. Et mon fils l'a vue. Elle est venue jusqu'à ma maison. » Le vieil homme l'écouta avec compassion puis lui dit « Je vais t'envoyer chez un homme que je connais bien. Il ne prend pas d'argent. Il ne fait pas de spectacle. Il est pieux et discret et lit uniquement le Coran. » Hafid accepta aussitôt. Il voulait retrouver sa vie, sa tranquillité et sa santé. Le moueddin l'amena donc chez un raqi, un homme simple, modeste, barbu, assis dans une pièce propre, tapissée. Quand il vit Hafid, il lui fit signe de s'asseoir, puis lui dit calmement « Raconte-moi tout dès le début, et ne me cache aucun détail. » Hafid lui raconta alors tout, depuis la première course avec la femme mystérieuse jusqu'à son apparition dans le salon. Le raqi hocha la tête plusieurs fois, puis lui dit « Tu as pris une djinniya comme passagère. C'est une catégorie très spécifique de djinn. On l'appelle le messifa, celle qui porte des vêtements comme un linceul. Elles sont connues pour apparaître sous forme de femmes silencieuses, voilées, et elles choisissent toujours un humain précis. » Hafid demanda « Mais pourquoi moi ?» Le raqi lui répond « Peut-être que tu as roulé sur un lieu sacré sans le savoir. Peut-être qu'elle t'a vu et t'a choisi. Ou peut-être aussi que quelqu'un l'a envoyé, cette entité, contre toi. Dieu seul le sait. Allonge-toi. Je vais réciter sur toi et on verra ce qui en sort. » Hafid s'allongea et le raqi commença doucement à lire le Coran, avec concentration. Il lut Surat al-Baqarah, Ayat al-Kursi, les 3 versets de protection, ceux contre la sorcellerie, et pour finir, les versets du refuge. Au début, tout allait bien. Hafid gardait les yeux fermés et il écoutait. Mais après quelques minutes, il se mit à bouger. Ses bras tremblaient légèrement, puis ses jambes, puis tout son corps se mit à convulser. Sa bouche bougeait toute seule. Il essayait de parler, mais sa voix changeait. Elle devient plus grave, plus rauque et plus caverneuse. Le raqi continua de lire sans s'arrêter. Puis Hafid se mit soudain à crier. « Laisse-moi tranquille, je lui ai rien fait. Pourquoi il a roulé par là-bas? Pourquoi il a regardé derrière ?» Le raqi haussa le ton. « Sors de ce corps par la permission de Dieu, tu n'as aucun droit sur lui. » Mais la voix répondit. « Je suis lié à lui maintenant. C'est moi qui ai monté dans le taxi, et c'est trop tard. » Le raqi continue de lire, plus fort et plus intensément. Après une longue séance, Hafid se mit à vomir une sorte de liquide noir, épais et nauséabond. Puis il perdit connaissance. Après plusieurs minutes d'inconscience, Hafid ouvrit les yeux. Il était allongé, épuisé, transpirant abondamment, comme s'il venait de courir des kilomètres. Le raqi s'approcha de lui, posa sa main sur son front et dit calmement « Dieu t'a protégé, mon frère, mais la chose qui te suit n'a pas encore totalement quitté ton monde. » Hafid demanda d'une voix faible « Elle est toujours là ?» Le raqi lui répond « Pas en toi, mais elle rôde, elle t'observe. Elle n'a pas terminé ce qu'elle a commencé. » « Et que veut-elle ?» Le raqi s'assit en face de Hafid et dit « Cette djinn,
qu'on appelle Messifa, ne s'accroche jamais à quelqu'un au hasard. Soit tu as marché sur leur territoire, soit tu as transporté un objet maudit, soit tu as regardé quelque chose que tu ne devais pas voir. Mais je ne fais que conduire, j'ai rien fait de tout ça. Le raqi resta silencieux un instant puis demanda « Quand elle est montée dans ton taxi, as-tu regardé son visage ?» Hafid fronça les sourcils avant de répondre. « Non, elle était entièrement couverte. Je n'ai vu ni ses yeux, ni ses mains, ni rien. » « Et quand elle t'a parlé ?» Sa voix n'était pas humaine, elle était froide, comme un écho qui sort d'un puits. Le raqi acquiesça. Ce n'était pas une apparition, c'était une entité réelle. Elle t'a choisi, probablement parce que ton cœur est pur et qu'elle veut te détourner. Ces entités aiment briser les hommes droits, les pousser au désespoir, les faire tomber dans la peur ou pire, dans le doute envers Dieu. À partir de ce jour, le raqi donna un programme strict à Hafid. Écouter Surat al-Baqarah tous les jours dans la maison et dans le taxi. Lire Ayat al-Kursi le matin et le soir avant de dormir et avant de sortir. Rester constamment en état d'ablution. Lire les 3 versets de protection après chaque prière. Mettre de l'eau coranisée dans tous les coins de la maison. Et surtout, ne plus jamais s'arrêter seul dans des zones désertes ou proches des forêts la nuit. Les semaines passèrent. Les cauchemars cessèrent peu à peu. Hafid retrouva le sommeil, et son fils aussi. Les apparitions disparurent, et la maison redevint paisible. Il n'a jamais raconté un mot de cette histoire à personne, sauf au Moueddin et au Raqi. Et dans son cœur, il garda une foi plus forte qu'avant, et une certitude. Le monde de l'invisible est réel, et les routes solitaires cachent parfois des choses qu'aucun œil humain ne devrait voir.